Bélier, bonjour à vous, c'est votre tirage. Qu'est-ce que vous devez savoir pour juillet 2025? On y va, c'est parti pour vous les béliers. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous les béliers pour juillet 2025? Alors, je vais mettre ça là parce que ça va me gêner. Nous avons l'as de bâton, l'empereur, le 7 d'épée, le cavalier de bâton, le 2 de pentacle, et le 5 de coupe. Alors, les amis béliers, on a la grande prêtresse en dos de deck. Ici, on nous parle de une nouvelle envie, une nouvelle passion, quelque chose qui vous anime, quelque chose de nouveau. Peut-être avez-vous envie d'avoir absolument le contrôle avec l'empereur sur ce nouveau projet, cette nouvelle relation, ce nouveau crush, peu importe la situation. On vous dit attention, méfiance. Peut-être que vous vous emballez un peu trop vite. Avec le cavalier de bâton, on veut absolument aller très vite, très vite, très vite. Mais on vous demande qu'il y a des choses à équilibrer dans vos vies. Ça peut être par exemple, si vous avez un nouveau boulot, vous allez absolument vouloir travailler vite, vite, vite. Vous acharner, puis vous allez délaisser votre vie familiale, votre vie sentimentale, votre vie personnelle. Et puis du coup, ça va déséquilibrer les choses. Ça peut être le fait aussi de tomber sur quelqu'un qui a beaucoup d'autorité et du coup qui pourrait pas être très clair avec vous. On a ici le 5 de coupe, donc il y a des regrets, des remords, peut-être parce que vous êtes parti dans quelque chose, vous partez dans quelque chose qui va trop vite et où vous voyez pas, où vous n'avez pas vu tous les aspects à voir pour que les choses se passent bien. Et du coup, il y a des regrets ou des remords. Alors, on a la grande prêtresse en dos de deck. Donc, c'est quelque chose peut-être qui est encore caché ou alors, on ne sait pas tout. Ou alors, il y a quelque chose que vous savez. Ça peut être un nouveau projet, une nouvelle relation, quelque chose de nouveau que vous savez. Mais vous lâchez pas, vous faites attention à pas vous faire avoir aussi. Ça peut être le fait aussi d'y aller, de foncer, mais vous faites attention de garder votre équilibre parce que vous savez que sinon ça ne fonctionnera pas. Voilà, il y a deux possibilités différentes. Mais ici, j'ai quand même l'autorité, le fait d'être peut-être un peu trop sévère et de vouloir faire les choses absolument, mais on a quand même le 7 d'épée qui est un peu la trahison. Ça peut être quelqu'un qui se fait passer pour un empereur, mais en fait, c'est pas un empereur et du coup, vous allez vous rendre compte que c'est qu'un chevalier. Ici, on a la protection avec l'oracle des miroirs. Il y a peut-être quelque chose où il faut se protéger, les béliers. On a la fécondité. Donc, ça peut être garder un projet sous le coude, ne pas forcément en parler. Alors, ça peut être en lien avec des enfants aussi. Quelque chose qu'on n'a pas envie de divulguer. Peut-être un projet d'enfant aussi, si ça vous parle. Ou on se protège parce qu'on ne veut pas d'enfant. Ça peut être ça aussi. On a encore la trahison qui est là.
Mais il y a quelque chose de caché avec la grande prêtresse et la fécondité ici. Elle ferme les yeux, elle protège son ventre. On a la lune, donc la lune c'est l'inconscient. Il y a des moments heureux, de la joie, des nouveaux événements qui arrivent à vous, qui sont peut-être inattendus. Et il y a un retour, le retour de quelqu'un ou d'une personne. Pourtant, on s'enferme ici, on s'isole. On s'isole par rapport peut-être à des sorties. Après, fécondité et enfant, ça peut être le fait de se protéger, de garder quelque chose en soi, un projet, pour garder un peu cette âme d'enfant, enfin... se protéger, protéger quelqu'un ou quelque chose, ou se protéger de quelqu'un ou de quelque chose pour rester en bonne santé. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental pour vous les béliers? Alors, j'ai enlevé mes cartes. J'ai plus de place. Les béliers pour juillet 2025. On a le harcèlement. On a l'union charnelle. Alors avec fécondité enfant, c'est se protéger peut-être de ne pas avoir d'enfant. Après l'as de bâton, ça peut évoquer aussi le désir, la passion sexuelle. Il y a quelque chose où vous vous sentez enfermé, harcelé. Ça peut être une union passionnelle aussi, qui est un peu trop basée sur la sexualité. Alors si jamais il y a du harcèlement sexuel, hein, n'hésitez pas à aller voir des professionnels et des autorités compétentes pour cela, pour vous faire aider, hein, parce que les agressions sexuelles c'est interdit. Et au non grand jamais, on ne doit se laisser faire. Ici, j'ai un traumatisme d'abandon. Je suis désolée, j'ai trop chaud. J'ai envie d'ouvrir la fenêtre, mais si j'ouvre la fenêtre, on entend toutes les voitures. Alors, il y a peut-être un... ça, c'est bizarre, c'est comme l'ancien... Il y a peut-être un traumatisme d'abandon, peut-être quelqu'un qui a joué avec vos sentiments. Vous vous sentiez prisonnière dans une relation qui était basée uniquement sur le physique et la passion. Vous vous êtes peut-être senti abandonné ou vous allez vous sentir abandonné. Il y a quelque chose où il faut réagir, se faire aider. Et il y a j'attends ton retour, mais j'ai envie de vous dire, il ne faut attendre personne. Suivez votre intuition. Oui, il y a une triangulaire, de la rivalité. Donc peut-être qu'il y a quelqu'un qui se fait passer pour quelqu'un de bien et en fait, il voit d'autres personnes. Il ne faut pas rester avec ce genre de personnes parce que c'est toxique. Je vais quand même voir un peu plus près. C'est quand même homme rival amoureux. Alors ça peut être il ou elle, bien évidemment. Vous voyez comme ça vous parle en fonction si vous êtes un homme ou une femme, qui, que, quoi, dont, où. Travaillez aussi avec moi pour interpréter votre situation en faisant preuve de discernement, bien évidemment. Donc il y a quelqu'un en plus dans la relation. Alors, si vous êtes célibataire, il y a une élévation par rapport à quelqu'un d'autre. Mais on nous parle de solitude, de silence ou d'isolement. Donc ici, il n'y a pas de dialogue avec la personne. C'est marrant parce que vous voyez, il y a le harcèlement, puis on a l'enfermement, vous voyez. Quelque chose où on se sent enfermé. J'ai
quand même lire ça parce que ça me perturbe un peu. Le harcèlement représente une violence répétée qui peut être verbale, physique ou psychologique. En cas de maltraitance, ne pas rester seul, en parler et réagir rapidement. Faites-vous aider. Si tel est le cas. On avait l'autorité aussi ici. Et la trahison. Donc si jamais vous vous sentez en danger, appelez à l'aide. Surtout. Ça peut être en lien avec un traumatisme d'abandon que vous avez et que vous avez été laissé pour compte. Enfin, vous êtes abandonné dans une situation qui ne vous correspond pas. Alors, qu'est-ce que les anges de l'amour ont à vous dire par rapport à cette situation qui est un peu compliquée, hein? Parce qu'en gros, là, il y a du harcèlement, il y a de l'union charnelle, il y a un truc qui est basé que sur le physique et pas du tout sur l'amour. C'est quelque chose de très passionné qui s'enflamme, mais qui peut être aussi, parce que le feu, ça brûle, hein, et l'eau, ça mouille, bien évidemment. Et là, en fait, on vous dit c'est à cause d'un traumatisme d'abandon, il faut se faire aider. Si vous attendez le retour d'une personne qui en a rien à faire de vous, pardon, eh ben, faut pas l'attendre. Faut prendre de la hauteur peut-être par rapport à cette personne. Et donc, je disais pour les célibataires, si vous êtes célibataire, moi ici, je pense que le harcèlement, c'est pas du harcèlement. Pour les célibataires, je parle. C'est arrêter de vous enfermer et croire que tout le monde vous veut du mal. Sortez un peu faire la fête. Voilà. Ça n'a strictement rien à voir avec ce que j'ai dit tout à l'heure. Parce que du coup, peut-être que vous, célibataire, si dans une autre union, une union passée, peut-être vous attendez quelqu'un qui ne reviendra jamais non plus et qu'il faut passer à autre chose. Alors, message pour vous les béliers de l'oracle les anges de l'amour. Faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique. Il y a peut-être besoin de retrouver de la joie, pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. C'est souvent qu'elle tombe cette. Laissez vos amis vous aider. Il y a peut-être une ancienne histoire qui vous bloque actuellement pour être pleinement heureux en ce moment. Si ça ne vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous, bien évidemment, hein. Vous faites preuve de discernement. Et il y a l'effort à faire, c'est de pardonner et apprendre des leçons du passé pour pouvoir apprendre à avancer sereinement. Alors, petit message de votre âme pour vous les béliers. Message de votre âme. Oui. Pour les béliers. Pour les béliers. Le message de son âme. Ah bah voilà. Elle a eu du mal. Votre âme, elle est timide. S'unifier. Tu es comme un diamant avec de multiples facettes. Chacune de ces facettes, c'est toi, aussi différente et opposée soit-elle. Ramène chaque partie de toi à toi et sans la force de l'unité, te combler. Voilà pour toi, Bélier. J'espère que ce tirage t'aura plu. N'hésite pas à liker, commenter, partager et t'abonner. Et pour ma part, je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.